Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tuto numéro 6 de notre saga recyclage de rouleaux de papier toilette en embellissement pour Junk Journal. Enfin, moi c'est comme ça que je vais les utiliser, après vous pouvez les mettre dans des albums ou autres, hein. Libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Avec aujourd'hui un embellissement mais vraiment chouchou, je crois que c'est mon préféré de cette série pour l'instant de 6. Je le trouve vraiment trop mignon cet embellissement. Ouais, déjà le 6e. J'espère que je vous saoule pas trop avec mes vidéos vu que vous en avez une tous les jours. Mais voilà, aujourd'hui on va réaliser ça. Mais c'est trop chou, c'est trop mignon. Franchement, moi je fonds. Voilà, ce sera ce petit embellissement là qu'on va faire aujourd'hui. Cette espèce de petit panier. Donc là j'ai mis des tickets à l'intérieur. Mais cette espèce de petit panier comme ça, trop choupinou. On va pouvoir mettre vraiment des petits éphéméras, mais c'est vraiment pour le côté esthétique, quoi. C'est trop beau, regardez. Donc là, encore une fois, je vous montre comment que ça peut faire dans un junk. Donc voilà, on a notre page de junk. Et puis, voilà, vous le mettez, admettons, en bas, là, dans un coin. Regardez-moi ça, ça fait trop joli. Enfin, moi, j'adore, je suis vraiment fan avec les petits tickets. Bon, après, on peut mettre ce qu'on veut, un petit tag, des timbres, une petite image, etc. Mais je trouve ça tellement mignon. Ou alors, comme là, vous voyez, on a des petites pages, enfin des petits tags qui ont été embossés. Donc là aussi, on peut également coller ce petit, je vais appeler ça un panier, hein. Cette espèce de petit panier au centre, comme ça aussi. Ça fait joli. Enfin, moi, j'aime bien. Ça fait encore un bel embellissement pour nos junk, là. Et puis, hyper facile, encore une fois, à réaliser. Moi, je suis fan. J'adore ce petit truc-là. Il est trop beau. Hop là, donc c'est parti. Je vais vous montrer donc comment réaliser cette mignonnerie. Alors, donc pour la base, plus besoin de vous le rappeler, on utilise donc un rouleau qui aura été coupé et aplati. Ensuite, donc là, clairement, ça va être que du pliage, hein. Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc là, vous allez prendre votre pointe et relier là-haut, mettre bien droit, enfin essayer de mettre bien droit, de façon à obtenir après un carré. Voilà, donc là, je marque mon pli. Mon plioir, il est là. Hop. Donc là, je marque mon pli. Voilà, donc on obtient ceci. Et donc le petit rectangle là qui est en trop, on va venir le couper. Voilà, donc on obtient notre petit carré, comme ceci. Ensuite, je reprends ma feuille, toujours avec ma Distress. Alors, donc ça m'a été demandé, donc je vous montre. Voilà la Distress que j'ai. Donc c'est la Distress Ink Vintage Photo. Apparemment, il y en a plusieurs. Donc parce que je crois que c'est... Oh, je sais plus, je vais pas dire de bêtises. Donc il y a une abonnée qui m'a dit qu'elle avait utilisé... Je crois que c'est Béatrice. Oh, je sais plus. Avec tous les commentaires que je lis, du coup, je m'en mêle un peu les pinceaux. Donc, je crois que c'est Béatrice, mais pas sûre. Donc, il m'a dit qu'elle avait utilisé donc, de la Distress Vintage Photo et apparemment, elle n'obtient pas le même rendu que moi. Donc, cette couleur un peu craft. Après, alors, je ne sais pas du tout s'il y a une teinte ou autre chose. Donc, je mets voilà, le dos de la Distress avec le code barre et toutes les infos qu'il peut y avoir. Parce que je vois qu'il y a des codes. Alors, est-ce que ça peut... vous aider, j'en sais rien en fait. Je savais même pas qu'il y avait plusieurs Distress. Je pensais qu'il y avait, les vintage photos, je pensais qu'il y avait juste la ink et la oxyde. Mais apparemment, il y a plusieurs teintes. Donc voilà, c'est celle-ci que moi j'utilise. Et franchement, voilà. Ça fait vraiment un rendu, voilà. Ça fait vraiment ce rendu-là, que ce soit... Alors, je montre avec la lumière artificielle. Je vais essayer de fermer et vous montrer avec la lumière du jour. Donc ça fait vraiment cet aspect craft, voilà. Il n'y a pas de retouche, je ne fais pas de retouche au niveau de la lumière dans mes vidéos. Donc je fais des montages, oui, mais pas à ce niveau-là. Mais c'est la couleur que j'obtiens. Donc à la base, mon papier toilette est comme ceci. Et en utilisant donc ma Distress, j'obtiens ça. Voilà, donc c'était juste la petite parenthèse pour répondre. Je crois que c'était à Béatrice, mais je ne suis pas sûre. Pour répondre à Béatrice. Voilà, donc je vais, comme d'habitude, ancrer mon petit morceau de cartonnette. Voilà, la face avant est faite. Je vais faire également l'arrière parce que bon, il y a des fois des tutos que je vous ai présentés où je ne faisais pas l'arrière parce que c'était pas visible.
Et là, comme je vais plier et qu'il y aura des parties visibles, et que ce soit, enfin, pour que ce soit harmonieux, que ce soit toujours dans cette couleur un peu craft, donc j'encre l'arrière également. Voilà, donc ça c'est fait. Et ensuite, donc là, comme je vous ai dit, ça va être simplement du pliage. Alors, on reprend notre petit morceau de carton et on vient donc le replier là, dans le même sens que l'on avait, enfin, dans le même sens que l'on a fait pour obtenir notre petit carré. Voilà, vous récupérez ce pli-là. Un truc sur le doigt, morceau de carton, ça part pas. Voilà, vous le repliez comme ça, donc dans la diagonale une fois. Ensuite, donc vous le posez comme ça, la pointe vers le haut. Vous prenez la partie de droite ou de gauche, peu importe, hein, de toute façon on va les plier dans le même sens. Vous prenez cette pointe et vous venez la rabattre ici. De façon à former, alors donc je vous montre. Voilà, vous venez la mettre là, mais il faut que ce soit quand même donc parallèle au bas. Voilà, comme ceci. Donc je vais vous marquer le pli et je vous montre. Donc là, n'hésitez pas à bien plier parce que bon, il y a quand même une épaisseur vu que c'est de la cartonnette. Mais en général, ça se tient. Après, on va coller de toute façon. Donc voilà, vous prenez votre pli, votre pointe, vous la rabattez ici, sur cette arête-là. Et il faut qu'ici, ce soit parallèle au bas. Bon, rien de compliqué. Et avec l'autre pointe qui est à gauche, on fait exactement la même chose. On vient la rabattre par-dessus, de façon à obtenir donc notre petit panier. Et alors voilà. Donc là, elle ne va pas atterrir pile poil là. Hein, il faut la mettre donc par-dessus, enfin, il faut la superposer par rapport à notre premier triangle. Hop, donc on la superpose pour que ce soit bien, bien aligné. Et on marque notre pli. On colle et c'est fini. Vous avez vu, c'est simple pour un rendu, franchement, enfin moi j'aime bien. Après peut-être que vous n'aimerez pas, mais c'est hyper simple et je trouve ça tellement joli. Donc voilà, on a ceci. Donc je rabâche encore un coup. Hop, donc on a notre carré. On plie dans la diagonale. Hop, on a notre petite pyramide. On prend le côté droit. La pointe, on vient la mettre sur l'arête et le côté ici, enfin là, oui, le haut parallèle au bas. Ici, on vient prendre le côté gauche, on replie de façon à ce que ce soit superposé. Voilà. Et ensuite, donc là, vous avez une partie au sommet qui est double. Vous en prenez une et on la rabat sur le devant, comme ceci. Voilà. Hop, et on a notre petite pochette. Hop là, j'espère que vous voyez correctement. On a notre petite pochette, donc pour y glisser, hop, nos petits tickets. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Donc maintenant, on va passer à la partie collage. Alors, je vais juste ancrer mes petites arêtes qui sont là pour que ça fasse plus joli. Encore une fois, ce n'est pas une obligation. Ça, c'est parce que moi, j'aime bien ce côté ancré, là. Hop. Je trouve ça trop joli, cette petite panière, là. En même temps, si je trouvais ça moche, je ne vous aurais pas fait le tuto. Logique. Voilà. Donc là, j'ai ancré toutes les parties que je voulais. Et je vais venir coller tout ça. Alors, donc, je le redéplie. Donc, je vais mettre à chaque fois un morceau de double face plus de la colle. Hop. Alors, le bout. Là. Donc, je mets un petit bout de double face. Comme je vous ai dit, c'est celui de chez Action, là, le tout pourri. Donc, j'écoule. Ensuite, donc, je viens consolider le tout avec ma Pattex. Voilà, donc là, je rabats et j'appuie pour que le double face prenne et que ça tienne du coup. Voilà, donc là, c'est bon. Je fais pareil avec l'autre côté, un petit morceau de double face et de la colle. Oh, c'est dingue ça.
Faut vraiment que je m'achète des yeux. Hein. Ah. C'est dédoublé, il est tout... il est tout pourri. Hop. Donc de la colle. Hop là, donc je colle ma partie de gauche. Et ensuite, le petit rabat du haut pour avoir notre pochette. Et le tour est joué. On a déjà fini, vous avez vu, c'est encore une fois un tuto ultra rapide. Mais super joli. Et à la portée de tous. Après, on n'aura plus qu'à faire la déco. Voilà. Et on a donc notre petite pochette. Voilà, je vais juste passer le doigt pour élargir un petit peu l'encoche. Je vais quand même ancrer encore un tout petit peu là. Parce que moi, j'aime bien. Et voilà, on a notre base qui est terminée. Vous avez vu, ça fait sympa. Hein. Alors ensuite, bon, pour la partie déco, là aussi, hein, je fais la déco avec vous pour scraper avec vous. Mais vous pouvez la décorer absolument comme vous voulez. Donc moi, je vais faire le même principe. Je vais mettre un petit morceau de dentelle ici. Là. Donc un petit morceau de dentelle bleue. Hop. Donc, je veux bien couper ici. Hop là. Donc là aussi avec ma colle, ça séchera de toute façon. Donc, ce qui est bien aussi avec la Patex, bon certes elle met un peu plus de temps, mais en séchant on la voit plus. Parce que des fois il y a des colles où on voit un petit film un petit peu brillant comme ça. Celle-ci elle se voit plus du tout une fois qu'elle est sèche. Donc c'est vraiment... c'est pour ça que c'est ma colle chouchou. Elle est vraiment top. Ah, colle au doigt et du coup ça décolle tout. Un petit peu plus haute, voilà. Ensuite, je vais juste venir enlever les petits morceaux qui sont là. Couper légèrement en biais. Hop, donc voilà pour mon petit morceau de dentelle. Donc rien de compliqué non plus, encore une fois. Après, vous pouvez mettre des petites perles aussi si vous voulez, ou des petits strass. Ensuite, donc je vais venir mettre de la cisale dessus. Voilà, donc ça c'est un gros paquet que j'avais trouvé en Allemagne. Et pour celles qui me demandent assez régulièrement, vu que j'en utilise des fois dans mes tutos, je pense que vous pouvez en trouver dans les petits magasins genre Centracor, Jiffy, La Foire Fouille, etc. Il y a toujours des petits rayons mariage, etc. avec des embellissements ou des perles. On trouve quand même pas mal de choses. Et je pense que dans ce rayon-là, vous pourrez trouver de la cisale normalement. Voilà, donc là, je viens prendre par contre la colle chaude pour que ça colle tout de suite. Voilà, donc je mets ma colle. Oups, désolé pour le bruit. Je mets ma cisale. Et ensuite, donc toujours avec mon dé en silicone, je viens appuyer, voilà, pour que ça colle. Donc voilà, ma cisale qui est mise. Donc, je coupe aussi un tout petit peu.
Et ensuite, je viens poser donc mes petits papillons. Donc comme pour là, 2 petits papillons dans les tons bleus cette fois-ci. Celui-là il est trop grand, il m'énerve. Hop. Alors toujours avec mon pistolet à colle. Voilà, le premier est posé. Je viens mettre le deuxième. Voilà, le pistolet refonctionne correctement. Alors, je ne comprends pas. Je vais quand même essayer de changer ma marque de bâton de colle. Est-ce que ça vient de ça? Je ne sais pas. Et ensuite, comme d'habitude, je vais venir mettre une petite perle pour former le corps de mes petits papillons. Donc une ronde pour le tout petit. Et une allongée, donc en forme de grainerie là, pour le grand. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne pour ma petite pochette. Et ensuite, donc je vais venir terminer avec mes petits tickets. Alors là, vous allez me dire, ouais, Ludivine, t'es pas sympa, nous on n'a pas de tickets, machin, comment on fait si on veut mettre un truc dedans? Ah, mais si, je suis gentille, j'ai pensé à vous. Parce qu'il existe des tampons pour faire ces petits tickets avec les dies assortis. Je crois que c'est Tim Holtz, ouais. Bon, après, je pense qu'on doit en trouver ailleurs dans d'autres marques. Mais donc, si vous ne les avez pas, gentille comme je suis, je vous ai cherché un lien pour pouvoir vous les imprimer gratuitement. Donc, vous aurez cette planche-ci avec tous les petits tickets. Donc, je les trouve sympas. Ils sont un petit peu couleur vintage, comme ça, dans les tons de rouge, marron, jaune. Il y a des écritures en rouge, en marron, en noir, etc. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez vous les imprimer, les découper et puis les mettre directement en petit éphéméra dans vos junk journal. Voilà. Donc, moi, j'en ai découpé 2. Donc, je vais juste arrondir les angles avec ma perfo. Donc, si vous n'avez pas la perfo, encore une fois, petite astuce, vous prenez vos ciseaux et vous arrondissez avec les ciseaux. Ça fait le même effet. Hop. Et comme d'hab, je vais ancrer. Je ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, donc là, j'ai terminé. Ah oui, c'est vrai que j'avais utilisé la colle hier pour ma dentelle, du coup, ça collait dessus. Du coup, mon tuto est terminé, donc je mets mes petits tickets dans mon petit panier fait avec mes rouleaux. Et voilà, on a notre embellissement donc, qui est terminé. Encore une fois, comme je vous dis, j'adore. J'adore, c'est trop joli, c'est trop joli. Regardez-moi ça. Non mais franchement, dans un junk, ça fait trop beau. Ça fait trop beau. Je suis fan. Hop là. Voilà, donc ça aura été le tuto numéro 6 qui j'espère vous aura plu autant qu'à moi.
Ces petites mignonneries, là, ces petits paniers trop choux. Voilà, voilà. Donc, on se retrouve demain pour le tuto numéro 7. N'hésitez pas à me dire si vous en avez marre, hein, autrement j'arrête. Hein. Non, je rigole. Je sais que ça vous plaît, donc je vous taquine un petit peu. Puis comme ça, vous me laisserez des petits commentaires disant non, non, n'arrête pas, n'arrête pas. Je rigole. Voilà, alors on se retrouve demain pour le tuto numéro 7. Et en attendant, portez-vous bien, plein de gros bisous et puis à demain. Ciao, ciao.